Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai commencé la journée un petit peu sur les chapeaux de roue, ce qui explique pourquoi j'étais pas là ce matin sur la guidance et pourquoi la guidance en fait elle arrive un petit peu plus tard. Après moi je vous avoue que j'aime bien ce nouveau format de milieu de journée, mais je réfléchis aussi à comment apporter à ceux qui le souhaitent un petit message du matin. Donc peut-être que sur les réseaux à partir de maintenant je mettrai une carte le matin et puis le tirage plutôt soit avant soit après le déjeuner. Je ne sais pas encore comment faire, donc voilà, j'expérimente et puis j'attends aussi un conseil de mes guides, je verrai bien. Alors, bienvenue à tous sur cette chaîne du choix du papillon. J'espère que vous êtes bien installés avec votre petit café pour écouter la guidance du jour. Nous sommes le mardi 13 septembre 2022 et on va prendre une carte d'énergie avec la carte animale. Donc, qui va être avec nous aujourd'hui? Alors, je vais prendre celle qui est venue à moi. C'est la carte du faucon. Et c'est une carte que j'ai très rarement. Donc, c'est plutôt de bon augure quand il y a des découvertes comme ça. Et puis, vous voyez, la lumière, elle se reflète directement là. Donc, il y a vraiment une très belle énergie aujourd'hui au niveau des émotions et du plexus du chakra. Du plexus solaire, pardon. Donc le faucon, hein, on sait tous qu'il a la vue perçante, hein, on est vraiment sur un animal qui voit très loin, qui peut être aussi un petit peu inquiétant par son cri, alors que c'est un très beau cri, hein, et comme tous les oiseaux, il est doué pour communiquer. Sauf que là, la communication, elle va passer aujourd'hui par vos rêves, par vos songes. Il y a une forme de prémonition et de clarté dans ce que vous allez voir au niveau de vos rêves. Bien souvent, on se dit oui, je sais que j'ai rêvé, mais alors de quoi et pourquoi, je ne sais pas. D'accord? Là, il n'y aura pas de questions sans réponse. Vous allez clairement savoir de qui, de quoi vous avez rêvé et pour quelle raison. Vous allez avoir une communication angélique, une communication avec l'au-delà qui va se faire à travers les rêves et pour la plupart d'entre vous, ça va être signe de bonnes nouvelles. Là vraiment, ce faucon, il vient vous dire que c'est l'heure, l'opportunité se présente, il faut la saisir. Et là, je ne parle pas de domaine sentimental, je ne parle pas de domaine professionnel, je parle du domaine relationnel. Certains ont besoin de changer de vie radicalement. Et c'est aujourd'hui que ça commence. Vous prenez la décision, vous engagez un changement, un nettoyage de la maison, un nettoyage des contacts. Vous êtes vraiment aujourd'hui sur cette opportunité à saisir. Si pour certains, c'est plutôt l'opportunité professionnelle, c'est parce que dans votre relationnel, dans votre lien avec votre âme, vous avez fait le ménage. D'accord? Vous êtes prêt à avancer. Dans la version droite, il nous ajoute également ce faucon qu'il y a un événement prémonitoire qui se met en place aujourd'hui. Vous allez vraiment savoir sur 3 à 6 mois ce qui va se passer, ce que vous allez découvrir aujourd'hui se passera d'ici 3 à 6 mois. Parce que c'est le délai que me donnent mes guides. Et le fait d'avoir cette prémonition va élargir en fait votre vision de la vie et va vous permettre d'observer les choses avant de dire, avant de prendre des décisions, avant de communiquer réellement. Donc certains aussi sont sur la création en ce moment d'un projet et ont envie de partager. Mais grâce aux rêves, ils vont savoir qu'il vaut mieux pour l'instant tenir sa langue parce que le projet n'est pas abouti, parce que vous pourriez vous faire voler votre projet, vous pourriez avoir des personnes qui viennent, qui vont chercher à vous dissuader. Donc pour l'instant, motus et bouche cousue, d'accord? Non pas on reste tapis dans l'ombre, mais en tout cas on ne dit rien pour l'instant. Et on attend de voir venir. Hop là, et qu'est-ce qu'on voit venir? Pour l'instant, on voit venir une femme brune à vous. Si vous n'êtes pas une femme brune, et vous pouvez très bien aussi être une femme brune, et vous avez une femme brune qui vient vous épauler. Elle vient vous épauler parce que le projet, il est lent. Il n'avance pas
comme vous souhaiteriez, mais ça, c'est pas encore très grave, hein. L'escargot prend son temps, il y a de la lenteur, il y a du retard. Un projet, ça se fait pas tout seul, ça se réfléchit. D'accord? Et là, notamment, là, je le vois davantage, autant là, c'était plutôt relationnel que là, je le vois dans le domaine professionnel. Vous avez aussi peut-être une femme brune dans votre domaine professionnel qui est ralentie, qui est retardée, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle a beaucoup de travail, parce qu'elle veut mettre un projet en place qui n'avance pas. D'accord? Donc, vous pouvez être cette personne de soutien. D'accord? Alors, on va garder ces deux-là. Donc, on est dans la communication par les arts et notamment par la musique. Il y a du soutien à apporter au niveau de la musique. Peut-être lui conseiller de suivre des cours de musique, peut-être avec vous, d'aller voir des concerts, de se changer les idées, quoi qu'il arrive, pour qu'elle puisse libérer son cœur. Il y a trop de choses pour cette personne aujourd'hui. Et si vous êtes concerné, il y a trop de choses à gérer. Trop de choses à gérer, ça vous fatigue, ça vous ralentit. Ça ne vous permet pas d'être dans la légèreté, vous voyez, de ces cœurs qui s'envolent comme ça. Vous n'êtes pas du tout dans la légèreté. Et l'éléphant, effectivement, c'est assez lourd, hein, ça prend le temps d'avancer, vous voyez. Donc, il y a ce côté-là, mais il y a le côté aussi de... Parce qu'on est prudent, on prend le temps d'avancer, on fait des pas lourds, mais des pas assurés. Il y a aussi cette chance qui va poindre dans le projet. Puisque vous prenez votre temps, vous allez être récompensé. Hein, vous n'allez pas à la va-vite, vous prenez votre temps, vous réfléchissez, ça va vous apporter de la chance, ça va vous rapporter du succès aussi. Et évidemment, avec l'éléphant, on est aussi sur l'opportunité. Donc, il y a l'opportunité de changer de vie, l'opportunité d'accompagner quelqu'un, de soutenir quelqu'un qui est dans le besoin et qui n'ose pas demander de l'aide, de lui permettre de souffler, de s'ouvrir. On vous dit, vous voyez, vous êtes quelqu'un de sensible, donc il y a les cristaux. Donc vous pouvez sensibiliser une personne aux cristaux, justement, pour se débarrasser de ce trop-plein de travail, de cette fatigue, lui apporter le lâcher-prise dont cette personne a besoin, ou tout simplement lui changer les idées. Vous avez cette capacité à ressentir, non pas forcément la douleur, mais en tout cas le mal-être des personnes et trouver une solution pour leur permettre d'aller mieux. Vous allez permettre à une personne, on va vous permettre de changer d'air un petit peu. Il y a besoin de changer d'air, de se connecter à la nature, de se connecter aux animaux, de voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme ressources pour pouvoir aller vers autre chose. Vous voyez le changement professionnel? Vous allez voir aujourd'hui les uns ou les autres, hein, c'est vous qui me direz en commentaire si ça résonne, mais les uns et les autres, il y a la lumière qui est au bout du tunnel. Pour d'autres, ça va être la clarté de ce message par les rêves qui va vraiment vous faire comprendre quand et comment vous allez changer dans le domaine professionnel ou pas. Mais là, réellement, il y en a certains qui sont concernés par le changement professionnel. Il y a besoin de changer d'air. Il y a besoin de saisir une opportunité, de passer à autre chose, comme si vous aviez fait le tour, comme si cette femme brune, elle avait fait le tour en fait de son métier et elle n'en peut plus. Elle est fatiguée, elle s'ennuie, elle croule sous le boulot, sous les dossiers. Il n'y a pas d'épanouissement. Et en plus d'être frustrant, c'est hyper malsain parce que elle peut se... Comment dire? Elle peut s'enfermer en fait dans une solitude qui peut conduire au burn-out. Donc soyez attentifs. Si vous êtes une femme brune, soyez attentifs aussi si vous avez des femmes brunes dans votre entourage professionnel. On va venir regarder dans le domaine sentimental. Pour l'instant, on a un 9 de coupe. Donc la coupe qui reçoit. La coupe que l'on boit. Attention au contenu de la coupe. Un arcane majeur, le 7, avec ses bœufs. Symbole de travail, symbole aussi de poids. Hein, les poids lourds. Et encore un arcane majeur avec le 9. Vous voyez cette lanterne qui est tenue. Donc, on est aussi sur... voilà, je vais peut-être voir la lumière au bout du tunnel. Je vais éclaircir les choses. Je vais plutôt vous la mettre là.
Je vais éclaircir les choses. On va voir ce que ça va donner. Je vous promets que sur les prochaines vidéos, vous aurez la lumière dès que j'aurai réparé en fait mon pied et mon cercle de lumière. Vous aurez de la lumière, vous verrez davantage les cartes. Ça, c'est promis. Donc, en termes de coupe, je vous disais, on avait le 9, ce 9 de coupe avec ces... On voit les coupes qui sont ici, on voit les pigeons, on voit aussi des personnes qui sont masquées. Dans le domaine sentimental, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre situation actuelle sentimentale. C'est difficile de prendre une décision. Mais vous êtes quelqu'un de volontaire et si vous avez décidé que vous feriez la lumière sur cette situation, vous la ferez. Vous voyez, le terme de lumière, il revient beaucoup aujourd'hui. On a déjà cette lumière-là qui se reflète. Évidemment, j'ai allumé mes bougies comme d'habitude. La lumière, on en a parlé, hein, avoir une vue perçante, une clarté, une nouvelle prémonitoire. On voit la lumière ici. On a la lumière des cristaux aussi, puisque les cristaux, la lumière passe à travers. Donc, il y a vraiment faire la lumière sur quelque chose aujourd'hui. Et puis, peut-être qu'il y a des choses que vous perdrez au fur et à mesure de cette enquête, mais vous les retrouverez plus tard. Donc, c'est pas perdu pour perdu. C'est vraiment perdu pour l'instant parce que vous n'en avez pas besoin, c'est pas utile et vous êtes focus sur autre chose. Donc, quand on est focus de toute façon sur une chose, on ne peut pas voir tout le reste. Là, vous avez... Votre œil est attiré un petit peu comme une pie sur un bijou. Votre œil, il est attiré par quelque chose et vous voulez vraiment faire la lumière là-dessus. Hein. C'est le message vraiment très clair que j'entends aujourd'hui. C'est faire la lumière sur. La lumière, elle va se faire aussi ici avec le char. Hein. Vous voyez ces bœufs, cette paysanne qui est là. On revient sur les rêves en vous disant qu'il y a de l'espoir dans les rêves. Ici, les rêves, les guides, les anges ont décidé de vous transmettre des messages par les rêves ou même vos défunts, ils le feront. Donc, les messages qui vous sont envoyés, c'est vraiment pour vous permettre de continuer sur un cap ou au contraire de le changer complètement parce que ça ne vous convient pas. Donc, au niveau sentimental, là aussi, ça résonnera ou pas. Mais si ça résonne, vous saurez quoi faire. Et on reste sur le 9 ici. Hein. Vous voyez, le 9, on est vraiment sur quelque chose qui prend fin pour que quelque chose d'autre se réalise. On vient enclencher une nouvelle énergie, on finit un cycle, on commence autre chose. Et là, cette lumière avec cet arcane de l'ermite, ce solitaire qu'on a ici, il vient vous indiquer que, évidemment, vous allez peut-être avoir besoin de vous mettre dans votre bulle pour un temps, pour bien réfléchir, prendre du recul, voir plus haut, hein, comme le faucon, on voit de plus haut, parce que c'est nécessaire. Tout ça, ça va vous apporter de recueillir des idées, pour pouvoir avancer petit à petit sur un chemin beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sain. Donc vous avez vraiment besoin d'être dans le domaine sentimental, un petit peu comme dans le domaine relationnel aussi. C'est on prend de la hauteur, on prend du recul parce qu'on a besoin de faire la lumière sur ce qui se passe. Et grâce au message des anges par les rêves, je peux vous assurer que vous allez avoir du nouveau et des bonnes nouvelles. Hein. Donc, je vous invite à commenter si vous le souhaitez pour partager avec moi vos ressentis, pour partager si ça résonne ou pas, si vous avez des petites nouvelles à me donner. Moi, je suis preneuse et ça me fait beaucoup de bien de vous lire aussi. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée, un bon début de soirée selon quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Vous savez que pour vous abonner, c'est simple, vous cliquez à la fin de la vidéo avec la clochette de notif, comme ça vous avez toutes les publis. En tout cas, vous êtes notifié. Et si vous préférez les réseaux, eh bien c'est Facebook et Instagram. Et il faut vraiment que je retourne du côté d'Instagram parce que j'ai un petit peu délaissé mes followers, donc je vais aller les voir dans pas longtemps. En tout cas, je vous embrasse. Prenez soin de vous et faites bien la lumière.